Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur Golden Sweet TV, la chaîne qui vous fait vivre la télé autrement. Vous êtes dans votre émission Bonjour chez vous, votre talk show qui vous permet de démarrer la journée dans les meilleures conditions. Nous sommes aujourd'hui vendredi 7 juin 2024, vous le savez maintenant, les vendredis, il n'y a pas conseil. Vendredi, il y a cailloux dans les oreilles. Et pour cela, nous recevons un artiste. Il n'est ni un musicien, ni un chanteur. Il est décorateur, il est designer, il est artiste et peintre. Avec lui, on essaiera de savoir encore plus sur le métier de la peinture et pourquoi pas sur sa vie personnelle. Ce sera juste après nos rubriques que vous avez l'habitude de voir. Oui, la traditionnelle revue de presse dans Titrologie, la balade de vocabulaire dans Un jour un mot. Les Odienékas seront à l'honneur aujourd'hui dans le cocktail ethno-horoscopique. On n'oublie pas les actualités croustillantes sur Internet. On parlera aussi d'un accessoire qui est très prisé chez la gente féminine. Oui, le baya. Oui, comment? Pourquoi? Pourquoi utiliser le baya et d'où vient le baya? Tout ça, on essaiera de savoir encore plus dans Tendance avec Olivia Kwame. Ce sera juste, bien sûr, le moment de vous permettre de démarrer la journée avec les bonnes vibrations et de façon très, très décontractée. Les gars, il est 10h30 et vous le savez bien, sur Golden Sweet TV, c'est mon heure. Je suis Ange Paco Maman. Bonjour chez vous. Go! Bonjour chers followers, bonjour amis internautes, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien. Bonjour chez vous, tous les 10h30, oui, sur Golden Sweet TV. Vous le savez maintenant, aujourd'hui nous sommes vendredi et vendredi, c'est le week-end, donc on est sharp. On va vite, on ne dit pas au champ. Alors je vais vous présenter l'équipe, hein. Vous la connaissez maintenant, mais c'est toujours important de vous le présenter, sinon de vous la présenter, voilà, pour vous permettre de retrouver les bons visages. Olivia Kwame, bonjour. Bonjour Ange. Comment tu vas? Je vais super bien et toi? Ça va très bien, très bien. Alors, et le week-end, comment il se prépare? Bien. Je bouillonne. Tu bouillonnes déjà. Voilà. C'est tout. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire vagabonder vos esprits. Ok, super. Alors, vous savez maintenant, la deuxième co-épouse, la deuxième chroniqueuse, c'est bien sûr Christelle Liguet. Annie Sarama. Et là. Samarado. Annie, comment ça va? Bonjour chez vous à Canidé. Je cherche producteur. Griotte-nous maintenant, matin là. Et voilà, l'équipe est en place, vous avez compris. Bonjour chez vous, on démarre maintenant. On reçoit un artiste tous les vendredis et l'artiste du jour, c'est un grand talent. Un nom très connu de la peinture, un artiste très talentueux, il est décorateur, il est designer, il est artiste peintre. Fierté de la Nawa, comme je l'appelle affectueusement, il est avec nous. On va vous inviter maintenant à recevoir sur le plateau de Bonjour chez vous, l'artiste Doudou B. Il arrive, l'artiste peintre Doudou B. Et un homme c'est l'invité du jour dans Bonjour chez vous. Vous savez maintenant, tous les vendredis, on reçoit un artiste. Il n'est ni chanteur, il n'est ni chorégraphe, il n'est ni danseur, il n'est ni musicien. Mais lui, c'est un peintre. Bonjour Doudou. Bonjour. Comment ça va? Très bien, ça va. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, plaisir surtout aussi sur le plateau. avec vous, hein. Voilà. C'est un grand plaisir pour moi aussi de me retrouver parmi vous. Hein. Ouais. En tout cas, l'équipe est là. Hein. Tu as vu les ravissantes chroniqueuses? Oui, toutes belles. Tu es bien encadré? Oui, je suis très bien encadré. Alors Doudou, c'est comme ça tous les jours, en tout cas du lundi au vendredi à partir de 10h30, notre émission. Oui, je vous suis. Super. C'est-à-dire, bon, on applaudit ça quand même. Il nous suit déjà, ça veut dire qu'il y a de bonnes choses qui se préparent. Alors, on va faire l'émission ensemble. Le principe c'est ça. On fera l'émission ensemble, on va égrener toutes les rubriques ensemble. Et puis après, on aura notre entretien personnel qu'on appelle le face à 3. D'accord. Où tu seras face à Christelle, face à Olivia, et puis face à Sokolo, le solutionneur. Il n'y a pas de souci. On l'a vu tout à l'heure en antenne. Il sera avec toi, il va te poser quelques petites questions. Il n'y a pas de souci. Donc, on est bon? On peut démarrer? Bon, on peut démarrer. Super. Alors, Doudou est avec nous, toute l'équipe est en place. Mesdames et messieurs, on démarre maintenant. La première rubrique de cette émission, vous la connaissez, c'est la revue de presse Titrologie. Go!
Eh bien voilà, nous sommes sur le plateau de Bonjour chez vous. On démarre maintenant, vous le savez, c'est toujours important de démarrer avec les titres pour savoir ce qui se passe dans le pays. Et les titres ici, c'est avec Christelle. Oui, Ange, on a de très beaux titres à la une. On va démarrer avec le journal Le Rassemblement qui parle de cette mauvaise nouvelle que depuis avant-hier, on a entendu. Il s'agit de l'immeuble qui a été effondré dans la commune de Cocody, principalement à la Riviera Palmeraie, oui. Et le Rassemblement parle, il dit, 2 morts, 16 blessés. Waouh, c'est vraiment une triste nouvelle. Ouais. On a tout suivi, l'équipe de Golden même était là-bas, je pense, pour des images. Et vraiment, c'est une triste nouvelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé? C'est vraiment trop de questions qu'on se pose actuellement. Oui. Moi, j'ai cru entendre que c'était on va dire, une manœuvre qui s'effectuait juste derrière l'immeuble. Voilà, quelqu'un qui était en train de faire sa fondation. Et la machine, dans sa façon de creuser, a créé cet effondrement-là. Vraiment, il y a quoi encore aux familles des disparus et puis aux familles des blessés. On espère que ça va rentrer dans l'ordre. Vraiment, il y a... D'accord. Voilà, moi, ce que je souhaite souligner, c'est de questionner le ministère de la Construction. Parce qu'on sait qu'avant d'établir, de construire un immeuble, il y a les géotechniciens qu'il faut voir. Est-ce que les géotechniciens ont essayé de voir le sol? Est-ce que le sol est adapté à supporter ce type de poids d'immeuble? Parce qu'on n'essaie pas de voir tous ces contours-là dans le domaine de la construction et c'est ce qui gangrène tous ces effondrements d'immeubles. Donc, il faudrait que le ministère de la Construction jette un regard très crucial sur ce problème-là. D'accord. Eh bien, nous, on va passer à une autre information, hein, la Nouvelle Alliance qui parle de l'avant-présidentielle 2025. Le régime veut museler l'opposition. Le RHDP met une loi liberticide sur la table des députés. Le PPACI dit non. Ouais, on est toujours dans le cadre de l'avant-élection, comme tu as dit. Hein, donc, chacun est en train de préparer son terrain. Mais je ne sais pas de quelle loi il s'agit. Une loi liberticide, le mot est fort. Hein. Ça veut dire qu'une loi qui tue toute liberté. Dans un pays démocratique, ce n'est pas beau à entendre. Voilà. Donc on espère que c'est juste le jeu politique et on n'est pas vraiment arrivé à ce niveau-là. C'est ça. Et puis on poursuit un Nord-Sud Info qui parle de l'intrigue bataille de clan RHDP, les frais ennemis. Annoncé devant le Congrès le 18 juin prochain, Ouattara va-t-il dribbler les Ivoiriens sur leur vraie attente? Ouais. Bon, ce truc-là, vraiment, les gars, allez acheter le journal, vous allez vous faire votre propre idée. Hein? C'est trop dangereux. Bon, trop parler. Moi, je pense qu'il nous a déjà... Bon, excusez-moi, tonton. Voilà, ils nous ont déjà dribblé comme le journal l'a signifié. Pourquoi? Parce que pour ce que je sais, il avait dit que si ses opposants ne se présentaient plus, lui n'allait plus se présenter. Et aux dernières nouvelles, pour ce qu'on sait, Gbagbo ne doit pas se présenter. Il n'est pas sur le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale pour l'instant. Et il y a feu Bédié Henri Konan Bédié qui n'est plus de ce monde. Donc du coup, moi je me dis qu'il doit jeter... Tu ne comprends pas la candidature en fait, du président. Il doit jeter l'éponge. Bon, ça c'est lui. Doudou, quel est ton avis là-dessus? Oh bon, le volet politique... C'est pas trop politique. Non, je sais pas. Là, on est au quartier. Tu vois, au quartier, là, quand on est devant les journaux, là, chacun dit pour lui, hein, tu ne connais pas Ado, tu ne connais pas Baro, tu ne connais pas BD, mais quand on dit politique, tout le monde parle. Donc, effectivement, quel est ton avis? Bon, mon avis, c'est... Moi, j'attends de voir, tout simplement. Ah, d'accord. Donc, on attend de voir. Hein. Et puis, on va terminer avec le jour plus. Premier sommet Corée-Afrique. Ouattara rentre à Abidjan avec 600 milliards de francs CFA. Non, les journaux, ils sont forts aussi. Ils ont compté l'argent. C'est que tu as fait qu'il a été dans un sac comme ça et puis il est venu ça. Là, tu te rends compte, on dit d'aller lire les journaux. Ce qu'ils ont dit, tu as pensé qu'il a été dans un sac de président et puis il venait ça comme ça. Pourtant, c'est... Et puis ça sous-entend, Bédié a pris les ignames en otage. C'est à peu près les mêmes trucs. C'est la même chose, on dit pris l'Ignam en otage. Tu as fait que, on dit fait l'Ignam, il a trafiqué l'Ignam, on dit on bouge ça. Pourtant, le gars était juste le parrain de la fête des Ignam. Donc, c'est ça. Alors, l'objectif, c'est l'antitrologie, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez compris la leçon. Allez acheter les journaux. Pour plus d'informations, de vraies informations, allez à la source, achetez les journaux, puis lisez-les, c'est important. Bon, si vous avez aimé, comme d'habitude, je le dis sans cesse, likez, commentez, partagez, taguez vos amis. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous. Jimmy, vous voulez faire pour moi?
tu as quelque chose à dire? C'est que ça. Vas-y. Bon, en fait, pour tout ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux journaux, Oui. on veut emmener les gens à souvent payer les journaux. C'est ça. C'est comme un journal qui dit le chien a mordu un policier. Mais on te dit non, fallait écrire le policier a mordu un chien. Du coup, les gens allaient chercher C'est ça. à payer Pour savoir un peu. Ah, le policier qui mord un chien, comment il mord un chien? Voilà. C'est vrai. C'est ça. Et c'est ça, hein, les titres accrocheurs, c'est l'objectif en fait. Un titre qui va inciter les gens à aller. Puis après, tu dis, bon, le chien n'a pas mordu. En fait, le chien voulait le mordre, il l'a attrapé. Donc on dit, bon, il y a beaucoup de choses comme ça qui se disent. Donc c'est toujours intéressant. Voilà pourquoi on dit, allez acheter les journaux C'est ça, pour cotiser. éviter toute spéculation inutile. La chorale. Cotiser un jour Pour payer journal. Et bien voilà, on a terminé Titrologie. Mesdames et messieurs, c'était la revue de presse. C'est toujours important de démarrer avec les informations du pays pour savoir un peu ce qui prévaut, en tout cas comme actualité dans le pays. Bon, on a terminé avec les titres. On part maintenant pour la seconde rubrique qui est spécialement dédiée au vocabulaire. Oui, un jour un mot, now. Eh bien voilà, nous sommes à l'étape du mot, à l'étape du vocabulaire, un jour un mot, l'étape qui nous permet d'apprendre un mot avec chaque abonné qui nous suit. Et le mot du jour, c'est maintenant. Le mot du jour est l'adjectif moussade. Étymologiquement, il provient de l'ancien français maussade, composé de mal et de zad, apparenté à insipide. Par définition, maussade signifie triste. Cet adjectif qualifie le comportement, le caractère ou l'humeur d'une personne. Quelqu'un de maussade est morose, sombre ou d'humeur chagrine. Comme synonyme, nous avons triste, terne, ennuyeux. Comme antonyme, nous avons affable, jovial, radieux. Et voilà, le mot du jour, c'était l'expression maussade. Oui, et c'est l'expression du jour. J'espère que vous avez appris avec toutes les différentes définitions qui ont été communiquées à travers cet élément de un jour un mot, les étymologies, sinon l'étymologie, les différents sens, les antonymes et les synonymes. J'espère que vous avez appris. Alors nous, sur le plateau ici, ben, c'est un mot que nous connaissons, hein, maussade. C'est ça? Oui, moussade. Voilà. Insipide, quelqu'un triste. Voilà. Donc, Christelle, je pense que c'est pareil. Hein. Bien sûr. Doudou? Oui, on pense plutôt à la tristesse. Ouais, c'est ça. C'est un mot que tout le monde connaît. Donc, si tu ne connais pas, ben, regarde un jour un mot à partir de 10h30 de lundi au vendredi sur Golden Sweet TV. Tu vas voir, tu vas découvrir beaucoup de mots. Ça te permettre vraiment d'être à l'aise dans tes prises de parole et surtout de maîtriser le vocabulaire. On a terminé maintenant avec les titres. On a terminé avec le mot du jour. On va respirer un tout petit peu. Et puis, on revient pour la suite. Pub. Major Group SARL, votre entreprise spécialisée dans la vente d'accessoires de véhicules de tout genre. Tapis de sol, écran Android, farcinant, pot de chapement, jantes, batterie, pare-choc, décoration interne et externe, habillage de siège et volant, rétroviseur et bien d'autres articles. Major Group SARL est situé à Yopougon, au carrefour à Mongy, Infoline 05 05 45 53 89. Major Group SARL, redonnez fière allure à vos véhicules. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour sur vous. Tous les jours, en tout cas du lundi au vendredi, à partir de 10h30, un peuple est mis à l'honneur dans notre rubrique horoscope. Oui, un cocktail ethno-horoscopique qui vous permet de découvrir les peuples en amour, en santé et surtout dans le travail. Et c'est toujours avec Christelle Légué. Ah oui. T'es pressé. Hein? Faut suivre en classe, bébé. Ça va? Respire un peu, respire un peu. D'accord. Alors, horoscope, c'est juste après ça.
Eh bien voilà, le cocktail est... Aïe, aïe. Le cocktail ethno-horoscopique. Je vais pas y arriver, c'est vendredi, on est pressé pour aller à la maison. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ne vous inquiétez surtout pas pour moi. Voilà, Christelle elle était pressée tout à l'heure. Donc la précipitation fait que souvent, on est perdu. Christelle, Oui. c'est bon? Oui. Voilà. J'aime Horoscope, c'est avec toi. tellement mon public. J'aime tellement les internautes que j'étais pressée même pour donner les informations sur les Zodianica. Oui, parce que c'est eux à l'honneur aujourd'hui. Les Zodianica sont un peuple vivant au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Ils vivent dans la ville d'Odiéné, une ville proche du Mali, de la Guinée, capitale du district de Denguélé et le chef-lieu de la région du Kabadougou. Elle se situe à 867 km d'Abidjan. L'horoscope, c'est le travail, la santé et l'amour. Au niveau du travail, il faut dire que les Zodianica sont vraiment honnêtes partout dans tout ce qu'ils font, ils sont honnêtes. Un Zodianica authentique est très courageux, très battant, il est téméraire, très futé et imbu de sa personne. Il faut dire aussi qu'ils ne trahissent jamais leurs paroles. Si t'ont dit que ça là, c'est ça, c'est que c'est ça. Voilà. Ils aiment être toujours au devant des choses. Ils n'aiment pas gâter leur nom dans des affaires. Ils aiment la profession imam, marabout, mystique et guide religieux, comme par exemple le feu Boubakari Fofana, Khaled Jean et puis Daba. Donc, il sait un peu le travail concernant les Zodianica. Au niveau de la santé, tout comme bon africain, ce sont les plantes médicinales qu'on utilise pour se soigner. Au niveau de l'amour, il faut dire qu'il y a des pagnes qui sont propres à eux, qu'on regarde maintenant à l'écran, à quoi est-ce que ça ressemble. Et bien sûr, quand on s'habille, il va falloir qu'on danse. On regarde un peu la danse qu'ils aiment bien exécuter. Cette danse est appelée le Didadi. Oui, très belle danse exécutée par des hommes. Et on sent qu'il faut avoir beaucoup de force, comme toutes les autres danses africaines d'abord. Pour pouvoir bien danser ça, il faut manger. Et eux, ce qu'ils aiment manger, le soumara, l'afri, et puis le kabatoko, on regarde maintenant à l'écran. Est-ce que ça ressemble à la fait en même temps. L'afri, soumara, l'afri. De dire quoi encore? J'ai faim. Même s'il n'est pas encore 11 heures. J'ai faim. Allons-y manger. Donc, c'était tout pour aujourd'hui dans Horoscope. J'espère que vous avez aimé. Si oui, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous. On applaudit très fort pour Christelle qui nous a encore offert une masterclass en ce qui concerne les peuples de Côte d'Ivoire. C'était les Zodianica à l'honneur. Si tu as un frère qui est Zodianica, ben dis-lui qu'on est en train de parler des Zodianica ici. Il n'a qu'à venir confirmer ou infirmer les informations qui ont été données par Christelle. Et c'est ceux qui ont fait les recherches. Si elle dit c'est faux, si elle dit c'est vrai, nous on ne peut pas dire le contraire. Donc, c'est vous qui pouvez authentifier la véracité de ces propos. Donc, venez en commentaire et puis partagez aussi, incitez vos amis à regarder l'émission. Merci encore, Christelle. Oui, je t'en prie. Et puis, au passage, je salue Mariam Touré, qui est Zodianica, une collègue, une grande sœur que j'aime bien, que j'apprécie énormément. Voilà, je la salue au passage. C'est elle qui m'a aidé à avoir beaucoup d'informations sur les Zodianica. En même temps, je salue tous les Zodianica qui nous suivent. Super. Alors, Doudou, dis-moi, tu connais un peu les Zodianica? Oui, j'ai été au nord de la D'accord. Côte d'Ivoire, j'ai été à Mankono. Voilà, donc Je connais un peu la culture des Zodiaca. quand même leur culture. Tu as un peu de l'Afrique? Oui, j'ai déjà mangé. Bon, pas que j'aime ça en tant que tel, mais... C'est que ça a goûté quand même. Ça, tu n'as pas aimé. Non, il n'a pas dit qu'il n'aime pas, il dit qu'il n'aime pas ça en tant que tel. Voilà. Il y a des choses qu'il aime plus que ça. Ouais, c'est ce qu'on dit. D'accord, c'est super. Olivia? Oui. Aujourd'hui seulement, je ne connais pas d'Zodianica. Peut-être je suis avec eux, mais je ne sais pas. Voilà. Et je n'ai jamais visité leur ville. Tu n'as jamais Zodiaca? Non. À Odiéné.
Comment au Djenika? J'ai dit un gars au Djenika. Ah, d'accord. J'ai J'ai entendu tu n'as jamais été à Djenika. Non, j'ai dit, t'as jamais eu un gars au Djenika. Tu es mon seul Donc, bébé. elle, là, elle va voir tout. Elle était va voir montée. dans tous les. Non, mais maintenant. Non, la vie là, c'est avant qu'il fait maintenant. Hein. D'après. C'est avant qu'il fait maintenant. Ah, c'est avant qu'il fait maintenant. Hein. Voilà, donc, d'accord. Donc, les Djenika étaient à l'honneur aujourd'hui dans notre rubrique horoscope. J'espère que tu as aimé la rubrique, hein, Doudou. Oui, j'ai aimé. Voilà, c'est comme ça, chaque jour on fait l'effort de visiter un peu de Côte d'Ivoire, ça, on s'en va plus sur lui. Et aujourd'hui, les Djenika étaient à l'honneur. On a terminé avec le cocktail ethno-horoscopique. On part maintenant pour une énième rubrique. Et cette fois-ci, c'est les actualités croustillantes sur Internet. Ouais, c'est le Berek sur passé Internet, c'est ça qui nous intéresse maintenant. C'est juste après ça. Alors, LCDN démarre maintenant les choses du net. J'espère que vous êtes bien installés. Nous sommes sur Golden Suite TV, pardon. Il est 10h30, dépassé de quelques minutes. Voilà. Parce qu'à partir de 10h30, on commence les affairages. Il est 11h moins là. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est 10h30 passé de quelques minutes? C'est ça qui fait 11h moins là. Alors, première information, le 3 juin dernier, il y a eu la proclamation des résultats du CPE. Et en tout cas, il y a eu un très beau taux de réussite. Hein. On va dire 83,46% de taux national de réussite. C'est bravo. Bravo à tous les élèves du certificat d'études primaires du premier cycle qui ont brillamment passé cet examen. Désolé encore pour ceux qui n'ont pas pu l'avoir. L'année prochaine, ils vont redoubler d'efforts. Mais j'ai décidé de prendre les 7 meilleures collantes. Voilà, les 7 meilleures collantes. En tout cas, ceux qui ont eu les meilleures notes, en tout cas au niveau national. Et figurez-vous, le petit dont on avait parlé, champion de Côte d'Ivoire de dictée, voilà, il est 6e mais 5e. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont national, au niveau national. On va regarder cet élément-là, voir les personnes qui ont eu les meilleures notes, en tout cas sur le CEP, et puis on va en parler. Voyez la petite, Koulibaly, elle s'est pas donnée quand même. Voilà, elle a eu 164,71 points. Wow, 670. C'est vraiment une formidable note. Hein. Et voici le petit Kerekoum Loevan a décroché son CP avec 164,76 points sur 170, avec une moyenne de, je crois, 19,17 sur 20. Wow. Ainsi, la petite Ekian, voilà, Salomé, qui a validé son CP également avec 165 points sur 170. C'est une très belle note aussi. Et puis on a le petit Dao Sheikh Mamadou qui a eu une note de, on va dire, 165,4 points. Et puis enfin, on a le petit également qui a eu 165,28 points, le petit Adou. Donc c'est vraiment la meilleure note. Il y a cette petite aussi qui a eu environ 165 points aussi. Voilà. Et la dernière, je crois, elle a eu 167 points. Une petite fille baoulée, je pense. Hein. Kwame Jemima. Voilà. Elle a obtenu 167,27 points. Et c'est on va dire, la championne au plan national. Vraiment. Bravo. Bravo à tous ces enfants. Kwame Olivia. Elle a pris celle-là. Bah oui. Alors, donc, tu vois, vraiment, c'est intéressant de voir ces enfants-là qui honorent la Côte d'Ivoire. Et puis, ça montre un peu l'excellence. Voilà. Qu'est-ce que ça te fait, toi qui aimes beaucoup les enfants? Oui, effectivement, le taux de réussite cette année, ça m'a vraiment surpris. Ouais. Et vraiment, on dit félicitations à tous ces enfants qui sont donnés à fond, quoi. Vraiment. Voilà. Et il faut dire que le taux de réussite au niveau des femmes est supérieur à celui des hommes. Voilà, c'est une nouveauté hein, quand même. Et ça s'applaudit encore. Voilà. Bravo. Et puis on espère que les garçons vont redoubler d'efforts pour pourquoi pas les surpasser l'année prochaine. Les garçons, ils vont faire princessia. Les filles, elles deviennent... En fait, c'est l'émancipation qui crée tout ça, quoi. Ouais. Voilà, on va rentrer dans tous les domaines d'activité, on va casser la baraque. Voilà, allez les filles. Allez les filles. Mais à notre temps, Ange, si c'était à notre temps, inquiétude allait nous tuer maintenant. Parce qu'on allait attendre à ce que on donne, voilà. Combien de points? Combien de points? Tu es là et puis ton cœur bat. C'est-à-dire que tu as ta collante, mais tu ne dois pas en paix. Si tu as moins de 85, là, ta main, tu dis, hey, non, 85, non, forcément, tu passes.
Mais à partir de 110. Il a des miracles, ils ont pris 100, 105 ou bien 100 trucs pour... 106, 111. Il y a eu des moments où il y a eu 111. Ouais, pour rentrer en 6e, c'est compliqué. Mais les enfants, On a souffert. En tout cas, bravo à eux et puis bonne chance pour la suite. Deuxième information, c'est un scoop qui est devenu viral ces derniers temps. C'est Debordo Likoufa, qui est aux prises avec son ex, nom d'Aline. Je ne sais pas si c'est une Camerounaise ou quoi. Alors, il a fait 9 ans avec elle, ils ont eu des enfants. Et la dernière fois, dernièrement, elle a fait une sortie où elle se plaignait du traitement que lui infligeait Debordo Likoufa. Il la maltraitait, en tout cas, il n'était pas... C'est pas l'homme qu'on croyait en fait. Ouais. Et Debordo aussi, il est sorti. Bon, on va regarder d'abord la vidéo de la dame. On va se faire notre petite idée. Et puis après, on regarde celle de Debordo. Depuis que j'ai mis mes pieds en Côte d'Ivoire, ça a été le début d'un long cauchemar. Et comme le pervers narcissique sait toujours manipuler sa proie, je suis tout le temps tombée dans ces mensonges. Non, je vais changer. Non, pardonne-moi. À chaque fois, je me disais, non, c'est rien. Comme il boit trop là, c'est pour ça, ça va aller. C'est rien, ça va passer. Mais voilà que 8 ans plus tard, j'assiste à une vraie poursuite, chasse à l'homme. Je suis plus libre de mes mouvements, je vis comme une fugitive. Actuellement, où je vous parle, il a mon téléphone entre ses mains. Je suis coupée des miens. C'est donc la vidéo de l'ex-compagne de Debordo Likoufa, Aline. Et Debordo, rapidement, il est sorti sur les réseaux sociaux pour en tout cas donner sa part de vérité là-dessus. On regarde Debordo et puis après, nous, on va en parler sur le plateau. Seigneur, c'est cette fille-là qui a fait ça. Attendez, c'est sérieux là. J'ai des enfants en France qu'aujourd'hui, là, ils n'arrivent plus à aimer. C'est cette fille-là qui a fait ça. Son nouveau gars, elle qui est baise là, elle a lié le nouveau gars à un mouton blanc, à un cabri blanc. Je vous fais écouter la conversation ici. Voilà ça dans son téléphone. Voilà le téléphone qui est là. Vous voulez entendre? On veut entendre, nous on veut entendre. Si on veut... Vous les femmes là, arrêtez ça. Hein. Arrêtez de vous faire passer pour des bonnes ou bien pour des déesses qui sont quittées au ciel pour tomber. On a tous des pécheurs, mais on n'a qu'à limiter nos péchés. Voilà Adja ici. Une féticheuse, une chienne qui m'a livré à un cabri noir. Écoutons la bêche. Écoutons. Voilà, voici donc la version de Debordo. Alors, on a regardé la vidéo de la dame. Elle dit que Debordo ne la traitait pas bien. Alors, lui dit qu'elle a marabouté. Elle a envoûté, donc ça fait qu'il n'était plus lucide à certains points. Et il a même donné des preuves, voilà, avec des éléments à l'appui. Parce qu'elle-même, elle a dit dans son élément qu'il avait son téléphone. Donc, il a pris les causeries qu'elle effectuait avec des gens et il a donné une information sur laquelle elle avait lié à un cabri noir et son nouveau copain avec qui elle avait lié un cabri blanc. Bon, c'est beaucoup de choses comme ça qui ont été dites. Alors, vous, pour voir nos stars exposées de la sorte, quel effet ça vous fait? Doudou, on va commencer par toi. Quel effet ça te fait? Bon, j'ai suivi ça comme tout le monde, mais j'ai été choqué dans la mesure où je me dis que ça ne sert à rien de venir se mettre là à s'exposer. Quand ils se connaissaient, ils étaient entre eux et autres, mais bon, pour ce genre de choses, venir s'exposer, Debordo même au départ avait du mal à s'exprimer face à ça. C'est ça. Voilà, parce que ce que je sais de Debordo, c'est quelqu'un rarement qui parle même de sa vie privée, en fait. Et donc, venir s'exposer là, exposer la vie de Debordo, je pense que ça ne devait pas arriver à là. Bon, c'est pour ne pas trop se taire qu'il a fait cette sortie, en fait. Voilà, vous n'êtes pas laissé s'entraîner comme on dit. Alors, mes épouses, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, d'abord, Debordo, c'est un personnage public. Peut-être elle pensait qu'en faisant cette sortie-là, les gens allaient s'attrouper sur lui et puis ça allait ternir l'image de l'artiste. Mais malheureusement pour elle, parce que les femmes, elles aiment bien, pas parce que je veux saluer le nom des femmes, mais beaucoup de femmes aiment se victimiser. Donc, comme ça qu'elle allait se victimiser, les gens allaient prendre parti pour elle. Mais malheureusement, le gars, il a toutes les preuves. Il a des choses qui l'accablent. Donc, du coup, elle se sent on griffe. Donc, elle est noyée dans son propre piège, au fait. Et tout laisse. Tout laisse. De la manière tu viens au pouvoir. C'est comme ça te laisse. Tu as pris maraboutage pour venir, ça t'a laissé. Maraboutage qui a délaissé.
Tranquille. D'accord. Bien dit en tout cas. Christelle, toi. Moi, j'ai envie de chanter. Vas-y. L'eau que tu as bu quand tu Tu avais avais soif, soif, on la salit pas, oh, on la salit pas, oh. Si aujourd'hui tu n'es plus avec quelqu'un, ne parle pas de cette personne. Comme si c'était un chien. Ouais, vraiment. Au suivant. Ça finit de parler. En tout cas, c'est tellement clair. Quelles que soient les difficultés truc qui de la arrivent chanson. entre toi et ton ex-compagnon, mais ton ex-compagne, il faut savoir raison garder. Il faut avoir une certaine retenue. Parce que c'est pas bien de venir s'exposer comme ça, de dire ce que vous viviez, ce qui s'est passé entre vous, entre quatre murs, de venir l'exposer comme ça. Surtout que Desbordeaux n'est pas un personnage anodin. C'est quelqu'un quand même qui a une certaine réputation, une certaine renommée sur l'échiquier national et même international. Donc, c'est un artiste. Il faut savoir raison garder. Ben non, c'est pas ce qui a motivé ces deux personnes, mais déjà, non, déjà, c'est pas intéressant de voir ce genre de choses. Et puis bon, je pense que le terrain d'entente sera trouvé, puisqu'ils ont quand même quelque chose qui les lie. Hein. Ouais. Ils ont des enfants ensemble, donc c'est pas intéressant. Même si tu as mal, mais venir parler du père de tes enfants ou bien de la mère de tes enfants de la sorte, je pense que c'est pas la meilleure des solutions. Donc on espère que tout va rentrer dans l'ordre. La troisième information de LCDN, la dernière, je vous rassure, hein, c'est bien sûr Emilio Nsue. Qui le connaît? La fille, là, on ne va la fille, il sait que lui, il peut le connaître. Mais la fille, Emilio Nsue. 4-0, ça vous dit quelque chose? C'est un truc. Non, 4-0, c'est... Comment les a... Guinée équatoriale. Guinée équatoriale. Le capitaine. Alors, il s'agit du capitaine. Il a trouvé, tu me dois quoi? Non, mais tu as trouvé, c'est bon. Vous avez... Non. Alors, Emilio Nsue, le capitaine de la sélection équato-guinéenne, il est entré au cœur d'un scandale. Il s'avère que depuis qu'il joue à la Guinée équatoriale, il n'avait pas le droit de jouer. Donc ça fait 11 années qu'il joue de façon illégale avec la Guinée équatoriale. Oui, parce que l'homme n'était pas habilité à jouer. En fait, selon les règles de la FIFA, pour pouvoir prétendre à un changement de nationalité, il faut ne pas avoir préalablement évolué dans une compétition internationale avec un autre pays. Et lui, il est espagnol d'origine. Bon, on va dire que sa mère est espagnole et son papa est équato-guinéen. Donc, il avait déjà la nationalité espagnole parce qu'il est né en Espagne. Donc, il a joué l'Euro 2011 avec la sélection espoir espagnole. Et après ça, il a fait un changement de nationalité que la FIFA n'a pas tout de suite accepté. Donc, il fallait attendre le résultat de la FIFA avant de pouvoir jouer avec la Guinée équatoriale. Mais pendant ce temps-là, lui, il a joué. Il était appelé, il a joué. Et en 2013, l'affaire était revenue déjà sur le tableau. On avait parlé, la FIFA avait donné des sanctions, mais ça n'a pas été appliqué. Donc, il a continué à jouer jusqu'en 2011. Il a fini même meilleur buteur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023, notamment avec son doublé face à la Côte d'Ivoire, 4-0. Bon, voilà. Donc, et récemment, en 2024, là, la FIFA est revenue sur le dossier et ils ont suspendu le gars pour toute compétition internationale. Et en tout cas, tout ce qui a à voir à faire le football, il n'a plus à faire ça. Mais le problème, c'est qu'il a déjà pris sa retraite. Mais le souci, ils ont suspendu également, ils ont donné pendant une sanction à la Guinée équatoriale, qui avait gagné déjà ses 2 premiers matchs de l'éliminatoire Coupe du Monde. Donc, ils ont annulé déjà ces 2 victoires-là. Annulé pour nous là aussi. Non, pour nous, là, c'est déjà fini. Déjà validé 4-0. Si on pouvait effacer ça de la mémoire, non, ça. Les gens, quand on a dit sur les réseaux sociaux, ben, donc, c'est dit que finalement, on a perdu 2-0 contre la Guinée. Donc, voilà, c'est pas 4-0. Dieu merci. Il va rien. Donc, voici un peu la situation du gars. Alors, vraiment, c'est pas facile. Comment ça peut se faire qu'un joueur puisse jouer 11 années de façon illégale et puis bon, il n'y a personne pour l'interpeller? Je ne comprends pas en fait. Ils ne diront pas aussi que toutes ces années-là, ils n'ont pas pu découvrir quand même... c'est ce que j'ai dit dans l'élément. En fait, en 2013, ils ont mis l'affaire un peu sur le tableau. Et c'est en cette période-là que la FIFA avait donné 2 matchs de suspension sur tapis vert à la Guinée équatoriale et puis une amende, je crois, au gars. Mais ça n'a pas été, on va dire, appliqué. Je ne sais pas pourquoi, pardon, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été appliqué, mais en tout cas, ça n'a pas été appliqué. Donc, il a continué de jouer jusqu'à en 2024. C'est-à-dire que, on va dire, combien d'années après? 11 ans après, que l'affaire revient. Et donc, depuis 2013, déjà, il ne devait pas jouer pour la sélection. Et il a juste ces 11 ans-là de façon illicite. Vraiment. Moi, je pense que, je ne sais pas si je peux rajouter, vas-y. on sait toujours que dans les fédérations, il y a toujours, on est tous africains, il y a toujours la marmaille, les choses qu'ils font. Donc, sûrement, il y a un truc comme ça qui se passe. Mais moi, je pense que la sanction ne doit pas seulement être pour le joueur, mais pour la fédération également. Non, c'est ce que dit la fédération équato-guinéenne a écopé de 2 matchs. C'est-à-dire qu'ils ont perdu 2 matchs sur tapis vert. Les 2 matchs ça, c'est peu même. d'éliminatoire, voilà. Les deux matchs d'éliminatoire de Coupe du Monde qu'ils ont joué contre
je crois la Namibie et puis je ne sais pas quel pays encore, le Libéria. Ils ont systématiquement perdu les 2 matchs déjà. Et en plus de ça, il y a eu une amende et le joueur lui-même a été suspendu. Mais comme il a pris sa retraite internationale, donc la suspension n'aura plus d'effet. Et puis pendant la CAN, ils étaient trempés dans des scandales également. Bon. Oui, vraiment, c'est un Vraiment joueur. Apparemment, avec ce pays-là. Il a beaucoup de scandales à son actif. Ben, c'est sur cette note que nous allons terminer LCDN, les choses du net. J'espère que vous avez apprécié toutes les informations qui vous ont été communiquées. Nous également, ça a été un plaisir pour nous de vous communiquer ces informations en ce qui concerne l'actualité sur Internet. On va se retirer un tout petit peu, histoire de s'oxygéner, et puis on revient pour la prochaine étape. Swad Résidence. Swad Résidence est un complexe hôtelier situé à Yopougon-Nyongo Sud à gauche, non loin de la pharmacie Lotus, plus précisément dans le quartier Iroko. Swad Résidence comprend 24 chambres dont 16 studios meublés, 8 suites meublées. Elle comprend également un restaurant, un mini-bar, une salle de conférence et un espace en plein air pour tout type d'événements. Swad Résidence, c'est aussi des soirées acoustiques tous les samedis au plein air de 21h à minuit et les dimanches dans le mini-bar de 18h à 21h. Contact 07 03 72 83 88 et le 07 03 63 70 70. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour sur vous, votre talk show du lundi au vendredi à partir de 10h30. Il est l'heure maintenant d'aller vers la mode. Oui, la mode ici, c'est l'affaire de Olivia Kwame, notre Oka de Golden. Olivia, oui. Tu es prête? Oui. D'accord, donc juste après ça, jingle. Et voilà, j'espère que vous êtes bien installés. On démarre maintenant la mode avec Olivia Kwame. Ah oui, je sais pas, tu aimes les bayas? Faut pas dire ça 2 fois. Ah, tu adores. Il aime le son même. Check. Monsieur, vous il est tellement serré. Je suis obligé de l'appeler monsieur. Les bayas, oui. En tout cas, moi, je mets dans le thème de la beauté. Parce que la femme, avec le baya, vraiment, c'est joli. Elle est adorable. Elle est adorable, c'est tout. D'accord, on va aujourd'hui chercher à savoir l'origine du baya. Pourquoi le baya? C'est quoi le baya? Et c'est quoi le rôle du baya? Voilà, pour le baya est un accessoire de mode très prisé par les femmes africaines, on le sait tous. Et le baya en malinké ou aflema chez les Akans. Il y a 2 peuples qui ont l'habitude de porter cet accessoire-là, les malinkés et les Akans. Voilà, c'est un engrenage de cori de pelle utilisé par les femmes africaines à titre d'ornement de la hanche. Ornement de la hanche, ils l'ont tout bien dit, on met à la hanche pour paraître très belle lorsque nous sommes quelque part. Et comment se confectionnent les perles du baya ou les coris, la provenance? Il faut savoir que la majeure partie des perles que nous voyons dans nos marchés nous viennent de l'Indochine, le Maroc ou le Liban. En Afrique, précisément, c'est le Mali, le Ghana, surtout le Sénégal. On le sait tous, c'est le Sénégal qui a pris ce titre phare-là même de confectionneuse de baya. Et au Sénégal, les femmes qui fabriquent le baya sont le plus souvent des peuls qu'on appelle les laoubés, qui sont des danseuses de fesses. Et on va voir rapidement les ingrédients qui constituent la confection des coris. Voilà, pour la confection des coris, on a besoin des matières premières telles que la porcelaine, le caoutchouc, les excréments d'une espèce rare de papillon de roche. Papillon de roche. On trouve ça comment? Vraiment, tout ça, c'est rien. Et de bois. Baya, qui es-tu? Voilà, donc c'est ces ingrédients-là qu'elles mélangent et elles font des pelles, des coris. Donc on va rapidement voir une vidéo comment elles confectionnent les coris. D'accord. Kii dàng la doomi dàng ji den koy lekk gis nga sama doom ji jigéen ji di ci lekk suñ ko lekkee ba mu jeex nag ñu dal koy toj mooy doon saal bii nga xam ne dañ ko yóbbu ci machine ñu di ko wallu di ko tabax tere mooy sungu fi dàng si am yow Kumba Ndaw nasal ma benn dàng tabaxal ma benn dàng am yow Fandaw yow itam tabaxal ma benn dàng ngeen dimbale ma
boo ko tooyalee ba pare nii nga koy def da nga koy mel ni ku jël sa doomi bulet rek nga di ko bulet bu pare bu woowee jël nga daal di jël puso bi boo ko tabaxee ba pare nag nga daal di koy nat mu doon fer. Voilà, ce sont des ingrédients qu'elle mélange pour pouvoir obtenir les coris qu'on a l'habitude de voir. Maintenant, on va parler de pourquoi porter le baya, pourquoi le port du baya. Les gens ont tendance à croire que le baya est simplement fait pour la séduction, pour décorer la hanche, pour séduire son chéri. Eh bien non, il y a plusieurs objectifs dans le port du baya. Le baya a plusieurs objectifs, la séduction, la protection et la santé. Souvent, pour demain, on va décortiquer ce paragraphe-là pour savoir les différents rôles du baya. Et oui, le baya n'est pas fortuit, on ne porte pas le baya pour le porter. Le port du baya pour le rôle fondamental même du baya, c'est pour la séduction. Voilà, le baya est une parure qui donne une féminité à chaque femme. Elle traduit le désir, la conquête. Et le baya, oui, le baya est un aphrodisiaque érotique pour séduire son mari lors du boum. Voilà, donc le rôle phare du baya, c'est vrai, le baya a trois objectifs, mais le rôle principal qu'on sait du baya, c'est pour la séduction. Et les bayas, lorsque on a vu cette vidéo, lorsqu'on fait les bayas, il y a des paroles le plus souvent qu'on prononce avant de faire le baya, pour que cette femme-là soit envoûtante. Irrésistible. Quand mon mari voit ça, là, quand il faut voit, pas, il va il résister. est envoûté. Il la veut, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça, le baya. Et au fur et à mesure, dans la confection du baya, il y a plusieurs types de baya qu'on va décortiquer pour lundi, la prochaine étape. Mais dans ça, il y a la chose qui m'a le plus plu, c'est lorsqu'on confectionne les bayas personnalisés. C'est-à-dire, tu vois ton chéri, tu connais son prénom, tu fais ton baya, mais tu mets son nom. Ange. Voilà, c'est un exemple. Il dit, tu mets Ange. Aujourd'hui, là, c'est Hervé. C'est Hervé, donc regardons la vidéo. Voilà, aujourd'hui, c'est pas le nom d'amour. Il voulait tellement que son nom soit affiché, ce soit Ange. Mais malheureusement, c'est pas Ange, c'est Hervé. C'est le nom d'Hervé qu'on a vu. Donc, prochainement, Christelle va porter Amour là. D'accord, merci. Voilà. Ange aussi là. Tu portes Ange, toi tu portes pas comme. Pas comme vous mettez-vous deux affaires Ange. Mais tu as des idées lugubres, toi. C'est vrai, il est lugubre. Amour, c'est mon papa. En fait, mon papa là, lui-même il a dit t'appelles Ange pas comme. Donc, bon, je vais dire une bêtise. Est-ce que je peux? Donc, elle porte Amour. Moi, je porte pas comme. Et puis, nous deux, on s'arrête. Vous arrêtez, on s'appelle Ange pas comme. Voilà, mais mon nom, c'est Ange pas comme. C'est juste ça. C'est juste ça. Vous êtes pour ça. Il n'y a pas de souci. À la piscine, tu vois, petit maillot de bain, Ange pas comme. Décide derrière, le président du Wi-Fi. D'accord. Le maillot qu'on personnalisait là. C'est ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui avec le baya. On a l'habitude de porter le baya, mais bon. On ne sait pas. Vraiment. Merci pour ces recherches fabuleuses, Olivia Kwame. Vraiment, Doudou me dit qu'il aime baya. Il dit baya, c'est la beauté africaine. On peut appeler baya comme ça. Tu aimes combien là? Quand c'est combien sur les reins? Moi, 4-5 comme ça. Et pour toi, tu veux combien? Moi, je n'aime pas que c'est beaucoup en tout cas. Moi, j'ai entendu une émission qu'elle aimait 30, non? 30 ou 20, tout ça, c'est beaucoup, elle est fétiche. Elle est fétiche. Tu as 5 bayas. 3, 4, ça peut aller. Toi, tu préfères 1, 2. 2, 3, c'est chic. En fait, il y a plusieurs types de bayas. Il y a les bayas où les pelles sont volumineuses, voilà. Et puis, il y a petits grains. Donc, quand c'est petit grain, bon, ça dépend de ce que tu veux. Petit grain ou gros grain aussi, 2, 3, c'est bon. Moi, je préfère 2. Voilà. Au maximum 2. Mais on doit faire chanson. Mais tu dis, tu aimes que ça fait... Oui, mais 2, 3, d'accord. Alors, c'était les bayas. Aujourd'hui, à l'honneur dans Tendance. Merci Olivia Kwame pour ses recherches. On sait désormais d'où provient le baya. Il y a 2 peuples fondamentaux qui utilisent le baya, les
Voilà, les malinqués et et puis les accords. accords. Ouais. Donc, voilà, on peut trouver des fabrications de baya au Sénégal, dans d'autres pays également. Et on a vu un peu comment ça se fait. Donc, pour ceux qui désirent avoir plus d'informations, lundi, à la même heure, on va donner encore plus de détails sur le baya. Ne pas t'interrompre, pour lundi, on va donner la fonction de tous les bayas. Ah oui. Ça sera sensuel. On a la vie 3. On dit qu'il y a séduction, il y a protection et puis il y a santé. Voilà. Si tu es malade, mon chien, là, ils sont maladifs là. Voilà, baya. Maintenant, côté séduction, là, il y a des sous-baya dans le côté séduction. Bon, faut pas. Ça sera trop chic. Tu dis lundi. Lundi. Faut pas faire, ils vont plus rire pour lundi. Faut te calmer maintenant. Alors, on a terminé avec la tendance. On part maintenant pour la dernière étape de cette émission. Baya mieux que drap. Donc aujourd'hui, c'est vendredi. Il n'y a pas de baya mieux que drap. Donc les baya là, on va dire ça à notre artiste. Ce sera dans le face à 3. Mais c'est juste après ça. Eh bien voilà, nous sommes dans la dernière étape de cette émission. Nous allons recevoir maintenant, c'est vrai qu'il est là, mais nous allons, voilà, nous entretenir naturellement avec lui, notre artiste du jour qui n'est pas un artiste chanteur, il n'est pas un artiste chorégraphe, il n'est pas un artiste musicien, c'est un artiste peintre. C'est une nouveauté dans cette émission. Bonjour chez vous, on a reçu plein d'artistes et chanteurs, mais aujourd'hui, on a décidé de faire un cap sur la peinture. L'artiste est dans nos murs. On va maintenant passer à la bio de l'artiste. La régie, est-ce que je peux avoir un petit son quand même? Ça va m'inspirer parce que c'est trop. Voilà, c'est vrai que c'est un artiste pète, mais il faut quand même un peu de jus. Hein? Et bien voilà, l'artiste est avec nous. Il se nomme à l'état civil Doudou Brice Naounou. Son nom d'artiste, c'est Doudou B. Je l'ai dit tout à l'heure, il a fait ses classes en tant qu'adolescent à Soubré. Et après, il intègre le Conservatoire régional des arts et des métiers de la ville d'Abangourou, où il va se spécialiser en expression picturale. Dès son jeune âge, déjà les enfants vont être l'épicentre même de son œuvre. Il va militer pour les enfants parce que selon lui, les enfants constituent l'avenir et le devenir d'une nation. Il milite en faveur des enfants, notamment à travers des actions qu'il va porter vers des orphelinats. Doudou B également s'exprime à travers des portraits et aussi des œuvres figuratives, oui, où il met en évidence les enfants dans tous les secteurs d'activité. Et il va également s'inscrire à travers son œuvre dans plusieurs domaines. Il va également faire des expositions personnelles pour lui-même, mais aussi des expositions grand public avec d'autres hommes de son métier, de son art. Mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est un excellent peintre. Pour vous dire vrai, il est le créateur de tous les parchemins qui sont octroyés à tous les présidents qui viennent en visite officielle en Côte d'Ivoire. C'est vous dire l'immensité de son talent et la grandeur de ce monsieur. Je vous invite maintenant à recevoir sur vos écrans et nous sur le plateau ici, avec un maximum d'applaudissements, Doudou B, le prince de la Nawa. Alors tu es avec nous, Doudou B. Oui. On peut commencer maintenant? Oui, il n'y a pas de souci. Je suis Alors prêt. Doudou B, je t'ai dit tout à l'heure dans l'entame de l'émission que nous aurons 3 temps. Le premier temps, ce sera face à Christelle, après on a face à Olivia, après, on a face à Sokolo, notre solutionnaire maison. Mais avant, on va faire un petit entretien, toi et moi, histoire de savoir un peu ton actualité, tout ça. C'est vrai qu'on a dit dans ta bio que tu es parti de Soubré. Après, tu as intégré le CRAMA, qui est le Conservatoire régional des arts et des métiers d'Abangourou. Et après, on arrive, on va dire, à Abidjan, ou bien on arrive sur le plan national. Comment Doudou B déjà arrive à s'inscrire dans ce domaine-là? Merci vraiment pour l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous ici. Effectivement, après mes classes secondaires à Soubré, je suis rentré au Conservatoire régional des arts et métiers d'Abangourou. Là-bas, j'ai fait 4 ans. Après les 4 années, je suis venu à Abidjan. Il fallait côtoyer certains dévanciers avec qui j'ai été aussi. Voilà, et quand tu finis, tu dois maintenant prendre la suite de ta carrière en main. Ça n'a pas été facile, mais petit à petit, j'ai été dedans jusqu'à aujourd'hui, en fait. Alors, à part toi, quels sont les gens avec lesquels tu as travaillé dans le métier? C'était peintre, par exemple. Tu peux nous citer les noms? Il y a eu mon professeur, même depuis le conservatoire, M. Amon Bat et M. Jacob Bleu. Voilà, c'est des personnes que j'ai beaucoup suivies dans leurs ateliers et autres pour pouvoir me perfectionner, quoi. Voilà. D'accord, super. Alors, moi, je te connais, on va dire, en 2022, à Soubré, où je découvre en quelque sorte tes œuvres.
Et après, on me fait savoir que c'est lui qui offre les parchemins, qui fait les parchemins qu'on offre au président de la République quand ils sont en visite officielle. Et j'ai vu les parchemins de Macron, Macky Sall, bon, je ne vais pas citer tout, mais il y a eu tellement de présidents qui sont venus en Côte d'Ivoire qui ont reçu les parchemins. Comment tu arrives à t'intégrer dans ce créneau? Bon, dans la lancée, sans être découragé, il fallait me trouver un chemin. Donc, dans ma bataille, là, et puis, je me retrouve agent du district d'Abidjan. D'accord. Voilà, par le canal d'un responsable du district d'Abidjan qui aimait mes travaux et autres. Et c'est comme ça, le gouverneur était allé en visite dans un pays à l'étranger, il a reçu un parchemin. Il a aimé parce que là-bas, c'était un peintre qui avait fait ce parchemin. Donc, quand il est venu, il a voulu que tous les ses parchemins, visiteurs voilà, aussi qui viennent aussi reçoivent ça. Et c'est comme ça. Le parrain que j'appelle parrain, Maître Koïta, qui est un responsable au district, m'a vu et j'ai commencé avec des parchemins par l'arrivée du président, pas Emmanuel Macron, mais l'autre président, on va dire Sarkozy. Voilà, qui était venu et c'est comme ça, c'est parti. Et tous les chefs d'État aujourd'hui, quand ils sont en visite en Côte d'Ivoire, donc c'est François Hollande, voilà. Avant, François Hollande, après, juste après et le premier parchemin même que j'ai fait, c'était pour François Hollande. Et c'est comme ça à tous les autres présidents jusqu'à... Vraiment, bravo. Bravo, ça c'est vraiment un travail phénoménal et on le voit. Hein. On aura l'occasion de découvrir tout à l'heure tes parchemins. Alors, Doudoubi, comment tu arrives à on va dire... bon, déjà, dans ta bio, on voit que dès le départ, tu étais déjà touché par la peinture. C'était tes premiers jouets. Mais comment tu décides de centrer ton art sur les enfants? Et pourquoi? Bon, en fait, autant que nous sommes, chacun a une histoire de son enfance. Et c'est moi, mon histoire, c'est-à-dire la joie de vivre les enfants dans le passé, la difficulté aussi et tout ça. Aujourd'hui, j'ai voulu retracer ça par mes toiles, quoi. Mais en mettant plutôt en exergue la joie, l'amour et le partage entre les enfants. C'est-à-dire que loin de toi, la tristesse que tu as vécue, tout ça, tu donnes une autre image pour dire que l'enfant, naturellement, doit être en joie, il doit profiter tout simplement. C'est la vie. La vie. Vraiment, c'est super. Moi, je t'encourage. Il faut dire que l'artiste a une fondation depuis maintenant 1 an, qu'on appelle la Fondation Doudoubi, à travers laquelle il œuvre pour les enfants. Il organise des journées portes ouvertes, en tout cas avec les enfants, où il leur permet de côtoyer de plus près ce milieu de la peinture-là. Doudoubi, vraiment, c'est toujours un plaisir de te revoir sur le plateau. Alors, moi, je vais te laisser maintenant avec les 3 pour le face à 3. Alors, le face à 3, je te l'ai dit, hein, c'est un échange. Donc, on va aller tac-tac avec Christelle. C'est bon? Tu es prêt? Elle est juste à côté de toi, donc tu pourras bien la regarder et puis répondre à ces questions. Face à 3 démarre maintenant. C'est le face à Christelle. Ben oui, Ange, on va démarrer le face à 3. Moi, j'ai envie de demander à Doudoubi. Vous êtes dans le métier depuis des années, vous avez appris et aujourd'hui, vous avez votre marque qui est de penser aux enfants à travers l'art que vous montrez sur les tableaux. La peinture, c'est une activité que font beaucoup de personnes, mais vraiment qui n'ont pas réellement grand succès. On n'entend pas vraiment, on ne les entend pas se valoriser. Ils n'ont pas réellement la visibilité. Donc c'est un métier assez caché, assez ingrat. Comment est-ce que vous faites pour rester toujours motivé à dessiner? D'abord, c'est la passion. Il faut être passionné. Et quand on est passionné, du coup, on ne voit pas ce volet que tout le monde voit financer. Bon, voilà. Je suis passionné. J'ai pris mon travail depuis très tout petit. Et aujourd'hui, j'ai voulu partager ce truc-là avec ces enfants-là. Voilà. C'est pour ça même que j'ai mis la fondation en place. Parce que aujourd'hui, j'ai fait beaucoup d'activités en faveur de ces enfants-là, dans les orphelinats, dans les centres d'accueil et autres. Et en tout cas, l'avancée est prometteur pour ces enfants, en fait. D'accord, c'est bien noté. On voit des collègues, hein, je vais dire comme ça, des collègues qui, sur la toile, sur les réseaux sociaux, essaient de montrer leurs arts. Qu'est-ce que vous faites? À part faire des parchemins pour des chefs d'État, qu'est-ce que vous faites pour mieux vous faire connaître par tous?
Parce que ce n'est pas que les chefs d'État qui doivent vous connaître. Tout le monde aussi doit connaître ce talent-là. Donc, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les stratégies que vous établissez pour ça? Bon, ce n'est pas forcément par les parchemins que je me fais connaître. Comme il a dit tout à l'heure, je participe à des expositions. Je suis dans le milieu de la peinture quand même. Le nom Doudou B est quand même connu. Je participe à des expositions, choses collectives. Je fais pas mal d'actions et autres. Voilà. C'est mon quotidien en fait. Et que comptez-vous faire pour faire partie des grands artistes peintres ivoiriens et même africains? Bon, d'abord, en toute première chose, c'est sur vous, nous on compte la communication. Il y a d'abord la communication et puis bon, on a beaucoup d'autres projets en fait qui feront aussi de nous des grands noms. Donc, d'accord, en tout cas, moi, je vous félicite et puis je vous encourage parce que tout ce qui est œuvre de l'art, vraiment, il faudrait valoriser, mettre cela au devant. Donc, merci. C'était le Face à Christelle. Alors, pour ces questions très pertinentes posées à l'endroit de notre invité Doudou B. Alors, on va regarder un élément qui retrace un peu le parcours de notre invité du jour. Il va montrer un peu tout son talent, tous ses parchemins qu'il a effectués, tous ces tableaux qu'il a pu effectuer, des célèbres tableaux que vous avez l'habitude de voir souvent. Vous ne savez pas que c'est l'artiste Doudou B qui a fait. On va regarder cet élément et puis on va se faire notre petite idée. On applaudit, voilà, cette belle vidéo qui montre un peu tous les tableaux de ces célébrités-là qu'a pu concevoir notre invité du jour, l'artiste, peintre, décorateur, designer Doudou B, ou encore Doudou B pour les anglophones. Comme nous, on a fait un peu d'anglais là, un peu vers tabou, blolequin, tout ça, donc on comprend un peu. Et puis Dabou. Non, Dabou, ça va. D'accord, alors c'était juste après le face à Christelle, on va attaquer maintenant le face à Olivia. Tu seras donc face à Olivia, elle va te poser quelques questions. Tu es prêt? Voilà. oui, Face à Olivia, go. Doudou, bonne arrivée à Merci. Golden Suite. Merci. Avec moi, ça sera les questions d'ordre un peu matrimonial. Je vais toucher un peu ta vie privée. D'accord. D'accord, donc on va commencer par la première question. Situation matrimoniale, Sim 2, concubinage, papa de Manu, ou bien tu as go. Tu fais ton choix. Bon, papa d'une famille. Des Manu, des José, des Prissy. Je suis père de famille, monsieur, madame, enfant. Ah, donc concubinage ou marié? Bon, la dot, c'est un mariage, hein, donc je pense. De mariage que Ouais, mariage, voilà, d'accord. Il n'y a pas de souci. D'accord. Deuxième question, voilà. Quelle est ta meilleure technique de séduction? Quand tu vas draguer les gars, là, c'est quoi qui charme sur toi? Faut nous dire. Quand je vais draguer une fille, qu'est-ce Aïe. qui m'attire d'abord? Non, qu'est-ce qui... Bon, quand En fait, on va dire quel est ton atout favori Ton en fait atout, pour c'est que tu mets en séduire exergue. les femmes? quand tu te regardes là, une femme peut être, ne peut pas te dire non face à quel... Par rapport à quoi? Par rapport à quoi?
Ah, bon, J'aime pas ça qu'on dise dépend des mots que je vais employer. Ah, c'est le mot. Toi, tu as le parler. Voilà. Tu comptes pas sur quelque Voilà. chose, ta taille, ta beauté, ta bon, la prestance, beauté, c'est pas moi, tes locks. c'est elle qui me voit, qui saura qu'est-ce qu'il a. Mais peut-être aussi, il y a notamment là aussi qui est dedans. Il y a ça Voilà, aussi. Avant de draguer, là, on va notamment en même temps, on drague d'abord. Voilà. Mais il y a des hommes là, ils savent que si tu passes, tu sors plus. Donc peut-être c'est ça. Il y a des personnes aussi, quand tu prends le temps de les écouter, tu es prise. Ouais, c'est ça. Il ne fait pas dire ces personnes-là. Toi, tu enjolives les paroles. D'accord. Et on sait que vous êtes dans le domaine de l'art. Oui. C'est quelle personnalité qui a déjà acheté l'un de vos tableaux? Oh, plusieurs. Hein, parce que nous, on fait des vernissages, on expose, et des personnes qui viennent des personnalités qui payent. On peut avoir le coût. Oh, bon, en matière de coût, ce sont des cotes, hein, ça évolue un peu, mais ça, je pense. Donc, c'est en fonction du goût que vous avez, vous faites le coût ou comment ça se passe? Non, c'est pas ça, on fait le coût d'une toile selon ce qu'on présente, voilà. Selon la peinture qu'on utilise. C'est pas forcément la peinture, mais l'idée, l'histoire même de la toile, voilà. Là, n'a pas de prix en fait. D'accord. Voilà. Pas de souci. Je vais vous mettre face à une action. On le sait, le domaine de l'art, c'est un peu bizarre. Donc, vous sortez, vous avez un tableau et vous êtes piqué. Piqué de chez piqué. Et la personne en face de vous décide de prendre votre tableau que vous avez fait avec tant de sacrifices. Vous avez tellement eu de l'imagination pour créer. La personne décide de prendre à 1000 francs. Vous êtes piqué. Tableau là, tu vas vendre ou bien tu vas laisser? Je ne vends pas la toile. Voilà. C'est pas cette valeur. Et puis, comme je dis là, je peins, c'est la passion d'abord de la chose. C'est pas de courir. L'argent, ça va venir. Voilà, donc, vous allez préférer rester dans la galère? Rester parce qu'un jour, l'acheteur viendra. Tu as boire l'eau. Le vrai acheteur. Le vrai acheteur. L'eau même on paye. Donc, tu as boire l'eau. L'eau même on paye. Mais tu as resté comme ça. Comme il a dit, moi, j'ai traversé aussi des situations difficiles à vivre ici. Et puis bon, aujourd'hui, on ne dit pas que ça va, mais voilà, mais on continue. Ça va. D'accord. D'accord. On ne peut pas dire que ça va. D'accord, donc c'est tout face à Olivia pour ce soir. Merci Olivia. Et beaucoup de doigts comme c'est qu'elle soit. On est là, à peine midi. C'est vrai. C'est la fin. Midi c'est pressé. C'est pressé pour arriver. Il faut te calmer. On applaudit Olivia pour ses questions. Voilà, dans le face à Olivia, on a eu des questions un peu d'ordre personnel. On sait maintenant que Doudoubi n'est pas un cœur à prendre. Voilà, mais s'il n'est pas marié légalement, mais il est marié coutumièrement. Et c'est un père de famille avec des enfants. Voilà. Des Manu, des José, des Prissy. On sait aussi que Doudoubi, c'est un passionné. Donc, quitte à être dans la galère, la passion a pris le devant sur tout ce qui est autour et c'est de bon augure. Alors, on va regarder en élément. Tout à l'heure, on a parlé de Doudoubi qui s'intéresse beaucoup aux enfants, qui a décidé de faire des enfants son cheval de bataille et qui, en tout cas, détermine même l'épicentre de son art. Donc, on va regarder un élément quand même où les enfants sont en évidence à travers la peinture de Doudoubi. On regarde ça maintenant. Et bien voilà, on applaudit très bien, très bien, très bien, très bien. Alors Doudou, moi je viens de voir, c'est les tableaux, c'est ça, hein? Oui, avec des enfants. Tableaux, je veux dire, on voit des enfants en train de travailler. Qu'est-ce que cela exprime en fait? Oh, c'est un message pour... D'abord, le thème même choisi pour les enfants, c'est l'amour et la fraternité, en fait. Et les enfants, toujours ensemble, en train de s'amuser. Il y a cette joie-là que je partageais, en fait. Voilà, je partage à tout. Vraiment, c'est super. Et merci encore pour tous ces efforts consentis en faveur des enfants. Merci. Et c'est vraiment important. Voilà. Il faut dire que depuis un certain moment, même là,
on va dire, tu as été inspiré en fait par tes précurseurs, on va dire les prédécesseurs dans ce domaine-là, qui déjà sont inspirés des enfants, dans l'évolution des enfants, tout et tout. Vraiment, chapeau à toi encore et puis bonne chance pour la suite. Alors, il reste un dernier face-à-face, le face-à Sokolo, dont on va le recevoir maintenant, le solutionneur. Alors, Sokolo, on applaudit très fort, il arrive maintenant pour... Tirer ballon gagné, quand il va tirer ballon gagné, éléphant tirer ballon gagné, Cameroun reste à côté pleurer. Tirer ballon gagné, éléphant tirer ballon gagné, éléphant tirer ballon gagné, Cameroun reste à côté pleurer. Non, aujourd'hui c'est vendredi, on a match aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Mais, non, Sokolo, tu es trop technique. On joue comme Gabon. C'est Cameroun qui va pleurer. Il pleure pourquoi? Cameroun va pleurer. Mais c'est Non, si on Gabon. gagne, non, Cameroun, Gabon, tout ça, c'est pas loin. Bon, c'est ça. Donc si on frappe le Gabon, Cameroun va pleurer. Cameroun, c'est notre thème. D'accord. Voilà. Alors, Sokolo, Ouais. bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ouais. C'est vendredi aujourd'hui, hein? Oui. Tu es prêt pour le week-end? Comme d'habitude. D'accord. Alors, Sokolo, aujourd'hui, on n'a pas les thèmes. Ouais. Voilà, mais on a quand même un artiste, un grand nom de la peinture en Côte d'Ivoire qui est avec nous. Et il est là. Donc, le face à Sokolo, c'est maintenant. C'est ça, c'est bon? Ok. Ok, face à Sokolo. Il y a un proverbe de chez nous qui dit. Sokolo. Sroko! À moins t'es et. Il y a un proverbe de chez nous qui dit. Si tu vois quelqu'un qui est assis, ça veut dire qu'il a envie de s'asseoir. Oui. Est-ce que tu n'es pas assis? Je suis assis. Il a envie de s'asseoir. Doudou sticker. Ah, oui, il n'y a pas de sticker dessus. Ça prouve que ce qu'il fait là, artiste là, on ne met pas de sticker sur ces trucs là. Voilà, donc tu ne chantes pas. C'est la signature. Ah, c'est la signature. Ah, ok. Doudou. C'est un joli nom, hein? Comme un nouveau-né. C'est mon fils Doudou, hein? Non, c'est trop chic. Ah, ok. Ma première question, Doudou. J'ai une très belle question pour vous. Bon, pour toi. On va se foudroyer. Non, on va se foudroyer. Il va se foudroyer. On peut se foudroyer, ça ne fait rien. Voilà. J'ai une petite question pour vous. Mais c'est une question. C'est une question. Une question. Tout ça là, c'est question. Ok. Vous dessinez. Vous faites la peinture. L'arc-en-ciel a combien de couleurs? Moi, je suis peintre, mais je n'ai jamais pris le temps de compter les couleurs que l'arc-en-ciel a. Hein. Mais tu m'as dit. Qu'est-ce qu'il a dit au quartier que non, le gars là, il connaît? Mais je vais te dire que l'arc-en-ciel, c'est plusieurs couleurs, mais je n'ai jamais, moi, personnellement, en tant que peintre, pris mon temps de compter combien de couleurs. Mais moi, je connais. C'est quoi les 7 couleurs avec là? toi, c'est ce que je dis là. Avec toi, peut-être que on finit jamais d'apprendre. On finit d'apprendre. Voilà. C'est facile, on va finir d'apprendre. Voilà. Donc toi, tu me diras et puis je vais dire, effectivement, je n'ai jamais fait attention à tel truc. Mais... Ok, donc, Ouchema, il faut bien regarder l'arc-en-ciel, puis toi-même, tu vas savoir c'est combien de couleurs. D'accord. Deuxième question. Doudou sticker. Pardon, non, on enlève sticker là-dessus. Doudou B. Ah, c'est Didi B ou c'est Doudou B? Doudou B. Il y a Didi Doudou B comme mon et il y a fils. Doudou B. Ok, deuxième question pour toi. On dit, quand tu fais la peinture, ça dit quand tu dessines des gens là, ça là, si tu n'es pas sorcier, tu n'as pas fait ça. Est-ce que Doudou est sorcier? Bon, la sorcellerie, est-ce qu'il est voyant? Moi, je ne suis pas voyant, je ne suis pas sorcier. C'est un talent. Voilà, c'est un talent. Et je pense que le talent, on ne peut pas juger quelqu'un de talentueux comme un sorcier. C'est un talent, c'est tout. Doudou sticker. Voilà. Bon, il y a le sticker là. Doudou, j'ai 3 questions. Vous avez déjà encaissé 2. Ma dernière question. Troisième question, de poser quelle question? Toi-même, il faut donner. Bon, je ne sais pas. Ok. Est-ce que vous pensez que le travail, le métier que vous êtes dedans là, est-ce que ça nourrit son homme? Bon, c'est ce boulot que je fais. Je prends en charge toute ma famille. Est-ce que ça nourrit son homme? Mais moi, ça me nourrit. Ça te nourrit. Voilà. Donc, ça veut dire que tu as beaucoup d'argent sur ton compte. Mais quand on dit ça me nourrit, ça veut... Et puis l'argent, je vais te dire, on ne finit pas de chercher l'argent.
Doudou, vous avez beaucoup d'argent sur votre compte. Là, j'ai commencé là difficilement. Mais aujourd'hui, mes enfants, grâce à mon art, ils sont heureux. Voilà. Mais vous avez beaucoup d'argent sur vos comptes. Tu as fait son compte. Mais moi, je l'ai vu avec le Premier ministre. Oui, mais... C'est ça même qui m'a fait mal. Il dit, non, le gars, mais là, c'est qu'avant de sortir, il va gérer. Ça, c'est sûr. Ok, quand vous avez fini de répondre à mes questions, moi, je vais aller sur mes calculs lumière solaire et parasoleil. Doudou sticker. Et que j'enlève le sticker. Oui, Doudou Bi. Doudou Bi, quel est Doudou mon fils. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas dire votre compte bancaire ou bien c'est compte en banque? C'est que tu comptes l'argent. Parce que vous refusez d'être sorcier comme on le sait. Parce que nous on le sait, on sait très bien que vous qui dessinez là, vous êtes des sorciers. Donc toi tu refuses. Mais moi je te dis, il faut te remettre à la cause pour être un grand dessinateur. Merci, c'était face à Sokolo. On a applaudi Sokolo. Vraiment. Sokolo, migraine de Sokolo. Alors, c'était le face à Sokolo, voilà, avec dérision, avec humour. Il arrive aussi à donner un message. J'espère que vous avez apprécié le face à 3. On a terminé, Doudoubi. Ton mot de fin? Bon, le mot de fin, c'est de vous dire merci de m'avoir reçu ici. Et moi-même, je suis épaté de tout ce que j'ai vu ici, en tout cas. En tout cas, nous, on est très contents. Merci aussi d'avoir répondu à notre appel. Alors, si tu as un mot particulièrement à lancer à tous ceux qui veulent embrasser ce métier de peintre comme toi, regarde ta caméra et puis dis-leur ce que tu veux. En fait, pour tous ceux qui veulent exercer ce métier de l'art, c'est d'être passionné, d'aimer, d'avoir en toute chose l'amour de ce qu'on veut faire et de se mettre à fond. À fond. Il y aura un jour où tout ira, en fait. Voilà. Super. Merci, Doudou. Merci pour ces mots. Et puis, Christelle, ton mot de fin? Oui, moi, mon mot de fin, ça serait de dire félicitations à l'artiste et dire ce que je veux. Qu'il revienne ici avec nous, nos tableaux. Il nous a dessiné quoi? Un cadeau, un pépé. D'accord, on espère qu'il entendra. Voilà. Sinon, il a entendu, mais on espère que ça se réalisera. Alors, Olivia Kambi, ton mot de fin? Voilà, merci à l'artiste d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, moi je souhaite que de Doudou, tu atteignes le rôle du grand Picasso. Voilà. En tout cas, c'est un chemin. Alors, Sokolo, rapidement. Oui, moi, plus rapide. Bayala, il y a un gars qui est allé à l'hôtel avec une fille là. Il dit quand la fille là est rentrée dans la petite douche là, et quand elle a enlevé ça comme ça là, le gars, lui c'est un chanteur, quand il a entendu que il a pensé à chanter. Il dit Doudou, bon arrivée, Doudou, bon arrivée, bonjour chez vous, likez, partagez et abonnez-vous. Et voilà, vous avez compris, c'est sur cette note musicale improvisée de Sokolo qu'on va se dire au revoir. Merci de nous avoir suivis sur Golden Sweet TV. Merci à tout le monde, oui, surtout aux équipes autour de ce projet. Bon week-end à tous. Et puis, on espère que les éléphants de Côte d'Ivoire, ce soir, sur le coup de 17h, pourront repartir avec la victoire pour la qualification du Mondial 2026. Que Dieu vous bénisse et puis rendez-vous lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.